Nous avons trouvé quelques archives dans les vieilles malles poussiéreuses de M. Joseph Monchenvoula qui nous donnent un petit aperçu sur cette profession peu connue du public. Qu'est-ce qu'un diplomate? Le diplomate est la personne qui est chargée par un gouvernement de fonctions diplomatiques, de négociations avec un gouvernement étranger. Il est celui qui représente son gouvernement auprès d'un gouvernement étranger. À ce titre, il conjugue 3 verbes: observer, informer et protéger. À New York, la résidence de Joseph Monchenvoula se situait au 34e étage de ce complexe immobilier, le Waterside Plaza, 25e rue, 1er avenue, à Manhattan. De sa fenêtre, il pouvait apercevoir l'immeuble des Nations Unies surnommé la boîte d'allumettes, son lieu de travail. Pendant l'été, il faisait de temps en temps un petit tour à la piscine municipale avec ses enfants venus en vacances du Canada. Allez, un petit plongeon pour montrer qu'on est natif du lac Maïndombe. Monsieur Joseph Monchenvoula Ombwanentangu fait une promenade avec sa petite famille. Le nom Monchenvoula est un titre de noblesse. En effet, dans la tribu de monsieur Monchenvoula, les Basakata, ça signifie qu'il est le fils du roi, le fils du Uju. C'est donc un prince. Quoi de plus normal pour un noble que d'exercer un métier noble, celui de la diplomatie. Trente-deux ans plus tard, nous y voici autour d'un verre pour célébrer la parution d'un livre. La diplomatie, quel genre de profession? Aujourd'hui, M. Monchenvoula est pensionné, mais il est toujours prêt à mettre son expérience à la disposition de son pays, la RDC. Il vient de publier un livre qui s'intitule « La diplomatie, quel genre de profession ?» Ce jour-là, nous nous sommes réunis au restaurant du ministère des Affaires étrangères pour procéder au baptême de son livre préfacé par le défunt professeur et général Lono Malangi Bokelenge. Il y avait un public trié sur le volet, composé d'amis et de certains diplomates de carrière. Nous avons invité le professeur Balanda pour baptiser le livre. Le professeur Balanda, cette éminence grise de la République démocratique du Congo, est l'un des rares Congolais à avoir travaillé au Comité des droits de l'homme des Nations Unies ainsi qu'à son tribunal administratif. J'allais des fois rendre visite au professeur à son bureau de Genève lorsque j'étais stagiaire au Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme en 1996, dans une vie antérieure. Distingués invités, c'est un honneur et un plaisir pour moi de vous inviter aujourd'hui à la présentation du livre intitulé « La diplomatie, quel genre de profession ?» Un livre qui a été rédigé par M. Joseph Monchenvoula Ombwanentangu, qui est accessoirement mon père, comme vous l'avez deviné, pour ceux qui connaissent. Alors c'est une personne qui a œuvré au sein du ministère des Affaires étrangères ici, 40 ans durant. Donc il a gravi tous les échelons de la carrière diplomatique, d'attaché à secrétaire général, enfin ministre plénipotentiaire de première classe. Je crois que ce livre est né du souci de vulgariser cette notion de diplomatie, qu'on croit connaître, mais quelquefois, je crois que la notion est connue, mais il y a quand même quelques détails des fois qui nous échappent. Alors je crois que M. Monchenvoula a jugé bon de coucher sur papier, donc de sortir ce livre pour un peu aider les jeunes étudiants, les journalistes, et même peut-être rafraîchir la mémoire de certains de ses collègues. Alors, je crois que je ne vais pas prendre trop de temps. Je vous d'abord remercie de votre présence et de votre patience. Je vais passer la parole donc à l'auteur, M. Monchenvoula, qui va nous dire un petit mot sur la création de ce livre. Merci. Je voudrais tout d'abord vous exprimer ma profonde gratitude pour avoir bien voulu rehausser de votre présence cette manifestation. La diplomatie, la profession la plus honorable, n'est pas très connue par le public.
L'ouvrage de M. Monchenvoula est conçu sous forme de questions et réponses. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? L'ambassadeur peut-il révoquer un diplomate? Quelle est la différence entre une ambassade, un consulat et une mission permanente? Quelle est la hiérarchie des grades diplomatiques? Quels sont les grades dans un consulat? Un ambassadeur est-il supérieur à un consul général? Pourquoi les diplomates se sentent-ils obligés de mener un train de vie luxueux à l'étranger? Pourquoi le diplomate achète-t-il hors taxe? Que signifie le dialogue Nord-Sud? À quoi sert le sommet France-Afrique? Que signifie la francophonie? Quelle différence y a-t-il entre résolution et décision au sein du système des Nations Unies? Ayant moi-même été au protocole de la présidente de l'Irlande, j'aimerais juste faire une petite correction. En effet, j'ai remarqué que le terme « excellence » est utilisé un peu à tort et à travers dans notre pays. Dans le monde diplomatique, il y a deux personnes qui peuvent se faire appeler « excellence ». Le premier, c'est le président de la République, et le deuxième, c'est l'ambassadeur. Pourquoi l'ambassadeur? Parce que l'ambassadeur représente le président de la République. Il y a bien sûr des exceptions. Par exemple, lorsqu'un ministre représente le chef de l'État, dans ce cas précis, il peut être appelé « Excellence ». C'est tout. Récapitulons. Excellence pour un ministre simple? Non. Pour un gouverneur? Non. J'ai même une fois entendu « Excellence, monsieur le bourgmestre ». Ce sont là des fautes protocolaires graves. Arrêtons donc d'utiliser le mot « excellence » à longueur de journée pour des personnes qui ne sont ni chefs d'État ni ambassadeurs. Ce que vous allez lire dans ce livre, c'est l'expression de ma propre expérience que je voudrais partager avec vous. Ici, à Lima, au Pérou. Là, à Genève, en Suisse. Ou encore à Anvers, en Belgique. Ici, c'est la résidence du consul général. Le consul général Joseph Monchenvoula ouvre le bal sous les applaudissements de la communauté congolaise de l'époque. Merci beaucoup, monsieur Joseph Monchenvoula Ngouanetango. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole au professeur Balanda Mikwin-Leliel pour ce mot de circonstance, et c'est le professeur qui va baptiser ce livre. Je vous passe la parole, professeur. Merci, monsieur le modérateur. J'étais tout de même très heureux de voir, depuis le jour où j'ai reçu l'invitation, de voir un de nos diplomates qui a vécu longtemps au sein de ce ministère et sur le terrain à l'extérieur, faire un effort pour consigner par écrit l'expérience qu'il a vécue pendant plus de 40 ans. Car très peu de Congolais, et ça c'est un défaut que nous devons nous adresser à tous, nous n'écrivons pas. Il y a très peu d'ouvrages édités par des Congolais. La main dans la main, nous devons tous travailler, moi dans mon domaine, vous dans le vôtre, pour que la RDC retrouve sa place sur l'échiquier international. Je vous remercie. Diplomatie, quel genre de profession? Pour l'insigne honneur qui m'est fait de procéder à ton baptême,
je te baptise au nom de la science, au nom de la connaissance et au nom de la culture universelle. Et je te souhaite de votre présence. Alors, je crois que ce que nous allons faire maintenant, ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent partager un verre avec nous, on va être très informel. Vous allez au bar, vous commandez ce que vous voulez et nous allons régler la facture après. Merci beaucoup pour votre présence et donc que la cérémonie commence. Merci. Joseph Monchenvoula a toujours travaillé dans l'ombre. Plusieurs discours que notre pays a prononcés devant les Nations Unies furent écrits par Joseph Monchenvoula. La BOL a soulevé une question qui concernait les relations de la France avec l'ensemble de l'Afrique. Moi-même, je fus délégué de mon pays à la BOL. À l'époque, c'était M. Bekoua, feu M. Bekoua, ministre des Affaires étrangères, Lunda Bouloulou, le bon ministre. Nous avons dû travailler jusqu'à 1h du matin. J'étais parmi ce qu'on attendait pour le discours. La BOL, comme je vous le disais, ne concerne pas tout à fait de relations internationales entre tous les pays. C'était une injonction de la France, et pas de l'Europe, pour forcer l'Afrique à démocratiser. Mais la démocratisation de l'Afrique remonte dans les années 60, l'année de l'indépendance. Et jusqu'à présent, donc, nous sommes en train de suivre un cheminement vers la démocratie, n'est-ce pas, de l'Afrique. Et là, dans ce domaine, quelles que soient les embûches et les accros, mais nous avançons vers la démocratie. Cet ouvrage intéresserait surtout les profanes ou des jeunes étudiants qui, face aux grands défis de ce monde actuel en perpétuelle mutation, aimeraient en savoir plus sur les grands thèmes débattus par les diplomates dans les instances internationales et multilatérales. Je vous inviterai donc à lire ce bouquin et je suis sûr que des jeunes diplomates qui commencent leur carrière trouveront une bonne référence. Encore une fois, je vous remercie d'être venus.